c'est tous les mercredis de 22h à 0h sur Radio Yopougon. La vie est une lutte et nous devons continuer de lutter, même si nous pensons que nous ne pouvons pas y arriver pour faire sortir notre potentiel. Nous sommes le sel de la terre et pour les autres, nous sommes une bénédiction. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à Parole de vie. Nous sommes à la seconde partie de notre enseignement qui porte sur ce thème, à savoir 2 victoires à remporter pour manifester notre potentiel. Ce soir, en compagnie du même invité, le prophète Zadi Zozoro, de l'église évangélique sacerdoce royale de Yopougon-Sidesi, terminus 42, nous allons terminer notre enseignement démarré le mercredi dernier. Parole de vie, c'est un enseignement et un échange entre notre invité et vous, auditeurs de Radio Yopougon. Pour avoir de plus amples informations et poser toutes vos préoccupations, faites ces différents numéros, à savoir le 23 45 43 425 ou le 57 22 46 63 pour les messages. Jessie Beibrogil, Guillaume Diba, Gertrude de Sitchi et Paul-Bénédicte Bolou vous proposent cette émission Parole de vie qui a lieu tous les mercredis de 22h à minuit sur Radio Yopougon. Ce soir, je le rappelle, notre thème principal portera sur les 2 victoires remportées pour manifester son potentiel. Et notre invité est le prophète Zadi Zozoro, prophète de l'église évangélique sacerdoce royale de Yopougon, terminus 42. Bonsoir, prophète Zadi. Bonsoir. Je l'ai dit, ce soir, ça sera la seconde partie de cet enseignement qui a démarré le mercredi dernier. Et cet enseignement porte sur les 2 victoires à remporter pour manifester notre potentiel. Et essentiellement, la semaine dernière, on a parlé de se battre. La lutte avec Dieu, pas une lutte en tant que telle comme on l'entend, mais une lutte spirituelle et la lutte avec tout ce qui nous empêche de pouvoir manifester notre potentiel, c'est-à-dire avec les hommes ici, n'est-ce pas? Effectivement. Et la semaine dernière, nous avons parlé de ce 2e élément cité par moi. Et aujourd'hui, il s'agira de débattre sur le second point qui est la lutte avec Dieu. Et tout à fait. Aujourd'hui, nous parlerons de comment lutter avec Dieu pour pouvoir saisir une promesse. Mais quand on parle de lutter avec Dieu, il ne s'agira pas de faire un combat. Nullement. Parce que donc, Dieu est tout puissant. Donc il est impossible de pouvoir vaincre Dieu. En fait, dans l'hébreu, dans le mot qui est traduit
par lutter, c'est le mot sarao, qui veut dire persister, persévérer. Et donc, en fait de compte, quand l'ange dit à Jacob, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu étais vainqueur, il dit en fait que tu as persévéré. C'est ça. Et une attitude de caractère que nous manifestons qui fait que quand Dieu nous donne une promesse, nous pouvons la saisir. Et c'est une attitude de persévérance, de détermination. En fait, c'est une image simplement pour vous montrer avec la ténacité avec laquelle l'on devait persévérer pour obtenir son potentiel. C'est tout à fait, voilà. Voilà. Prophète Zadie Zozoro, nous allons entamer notre enseignement, mais avant, comme toujours, on fera la prière. Ok, on va prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ta faveur. Nous te bénissons pour ta grâce. Seigneur, tu as voulu que nous parlions au roi des rois du potentiel. Tout homme qui naît est une réponse que tu donnes à un problème. Père Saint, je prie afin que Père, par cet enseignement, les personnes qui étaient liées dans leur vie, qui n'arrivaient pas à s'exprimer au roi des rois, puissent obtenir la faveur, la grâce divine, afin que le potentiel puisse se manifester. Père, si c'était des esprits qui les bloquaient, qui les entravaient, je déclare qu'à la proclamation de ta parole, ces personnes soient restaurées au nom de Christ de Nazareth. Que ceux qui cherchent une réponse à un problème donné, Seigneur, tu leur parles. Merci parce que tu es vivant. Et que maintenant, tu te saisis des antennes au roi des rois de Radio Yopougon pour impacter la vie de plusieurs personnes au nom de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Auditeur de 96.8, je réitère les différents contacts pour participer à cette émission et sachez que c'est à la seconde partie après notre enseignement que vous pourrez participer en faisant le 23 45 43 85 pour les appels en direct et le 57 22 46 63 pour les messages. Prophète, oui. On va avec votre enseignement de ce soir. Ok. Et comme vous l'avez dit tantôt, la dernière fois, nous sommes venus, nous avons abordé la première partie de l'enseignement. En fait, comme on l'a dit, l'homme naît avec un potentiel. L'homme naît avec un pouvoir que Dieu lui donne, une capacité que Dieu met dans sa vie. Et toute personne a une promesse de vivre sur sa vie. Le fait est que plusieurs personnes n'arrivent pas à pouvoir manifester la promesse divine qui est sur leur vie. Voilà. Et on voit des personnes qui... Quand on le voit, on augure des personnes qui vont avoir de l'impact dans leur vie. Quand on le voit marcher, on dit waouh, cet enfant-là, il sera un grand. Mais plusieurs, malgré l'attente qui est mise sur leur vie, n'arrivent pas à saisir, entrer dans la totalité de la promesse qui est sur leur vie. Dans nos églises, on voit des gens, quand il y a des prières, il y a des prophéties. La prophétie est une promesse que Dieu donne à quelqu'un. Il y a des prophéties, elles ont des songes. Elles se voient mariées, elles se voient chef d'entreprise. Elles se voient en train de réaliser quelque chose. Cependant, plusieurs prophéties meurent sans jamais se réaliser. Et nous avons donc prié Dieu. Et nous avons dit des principes de base. Ce n'est pas les seuls principes. Voilà. Et on s'est appuyé sur la vie d'une personne comme Jacob. Jacob est une personne qui, à sa naissance, Dieu donne une parole sur sa vie. Sa mère était enceinte et elle avait des douleurs. Des douleurs qui faisaient que c'était tellement atroce qu'elle allait consulter un prophète. Celui-là lui a dit, en ton sein, il y a 2 enfants. Et 2 nations sortent de tes entrailles. Et le plus petit va dominer le grand frère. Donc avant que Jacob ne naisse, il y a sur sa vie une promesse d'impact, de domination. Cependant, on voit ce Jacob qui, en Genèse 32, à partir du verset 25, commence à lutter avec Dieu. Et il dit, bénis-moi. Or, on constate que Jacob, en sortant de chez Laban, il est très riche. Il a des biens considérables. Mais toi, Jacob, qui a ces biens considérables, pourquoi demandes-tu une bénédiction encore? Donc on aurait dit, tu as déjà tout. Ton père t'a béni. Tu as 12 enfants, sans oublier les filles. Tu as 2 belles épouses. Tu es riche, tu as des bœufs, tu as des moutons. Tu as toute la richesse. De telle sorte que Laban, qui était un homme très riche dans son pays, a été dépouillé par toi. Mais comment Jacob peut dire, bénis-moi encore? C'est que Jacob a compris qu'au-delà de ce qu'il avait comme richesse, il y avait quelque chose qui était en lui qui brûlait, mais qui n'était pas encore manifesté. Il savait qu'il y avait une dimension qu'il devait encore acquérir. Et donc Jacob dit, bénis-moi. Et lui s'engage. Et la personne lui dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom est Jacob. Alors il lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais ton nom sera Israël.
car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu es sorti vainqueur. C'est de ci est sorti notre thème. C'est en Genèse chapitre 32, le verset 28. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu es sorti vainqueur. Donc, le nom que Jacob porte maintenant, le nom Israël, est la conséquence d'une lutte que Jacob a eue, à deux niveaux. Une première lutte avec Dieu, et une première lutte avec des hommes. Et au cours de ces luttes, étant donné qu'il a eu la victoire, la conséquence de la victoire que Jacob a remportée a fait que sa destinée s'est manifestée pleinement. Ça veut donc dire que si Jacob, malgré les prophéties de Dieu sur sa vie, n'avait pas eu la victoire de sa bataille contre des hommes et de sa bataille contre Dieu, Jacob ne serait jamais devenu ce qu'il était appelé à être. La semaine dernière, nous avons abordé la première étape de cet enseignement. On a dit qu'il y a des victoires à remporter contre certains adversaires. Et on a dit que Jacob a lutté contre Ésaü, qui était un concurrent. Il a lutté contre Isaac, qui est son père. Et il a lutté contre Laban, qui était un supérieur hiérarchique. On ne va pas revenir sur cet enseignement. Ceux qui peuvent avoir cet enseignement peuvent se rapprocher de nous pour avoir cet enseignement. On ne va pas revenir là-dessus. On va continuer dans la suite des enseignements. Ici, on va voir maintenant comment Jacob se comporte pour triompher de Dieu. Mais on va insister sur le fait que ce n'est pas triompher comme pour dire renverser, terrasser Dieu. Mais l'expression, comme on l'a dit tantôt, c'est prévaloir par la persévérance et la détermination. Il y a une attitude de cœur que nous manifestons qui fait que Dieu nous bénit. Dieu veut nous bénir. Dieu annonce des choses sur notre vie. Quand Dieu donne à une personne une prophétie ou un songe, Dieu lui révèle le projet qu'il a pour elle. Mais ce songe que Dieu donne peut ne pas se réaliser. Pas parce que Dieu ne le veut pas, mais parce qu'il y a des attitudes à adopter afin que le songe ou la prophétie donnée par Dieu se réalise. Lorsque nous naissons, nous avons des talents innés, des talents qui sont des réponses de Dieu pour résoudre un problème donné. Mais ces talents sont à l'état brut, à l'état de semence. Ces talents doivent se développer afin de pouvoir satisfaire aux besoins de la communauté. Maintenant, il y a une attitude à développer. Aujourd'hui, Dieu le permettant, nous aborderons 4 principes à manifester pour que ce qui est en nous, qui brûle, qui sommeille, se réveille. J'aimerais insister sur un point. C'est que pour Dieu, ne pas réaliser son potentiel est un péché. Il faut que nous, chrétiens, nous comprenions une chose. Ce n'est pas parce que tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne commets pas l'impudicité, l'adultère, que ça veut dire que tu es saint. Tu peux ne pas pratiquer l'iniquité, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tricher, ne pas commettre l'adultère. Mais si les dons qui sont en toi, ils sommeillent, ils ne sont pas exploités, manifestés, tu as des péchés. Jésus nous dit dans la Matthieu 25, dans la parabole du sémeur, qu'il y a une personne qui avait reçu un talent, un avait reçu 2, un avait reçu 5 talents. Lui qui en avait 5, on les a multipliés, il est passé à 10. Il était félicité par son maître. Lui qui en avait 2, est passé à 4, il était félicité. Lui qui avait 1, qui n'a pas détruit le talent, mais qui l'a gardé intact, a été chassé, mis dehors. Pas parce qu'il a perdu le talent, mais parce qu'il n'a pas multiplié. Donc, si tu perds le talent, c'est un péché devant Dieu. Mais si tu n'as pas perdu même, mais que tu n'as pas développé, c'est également un péché devant Dieu. Donc, il faut qu'on comprenne que manifester notre potentiel est un mandat divin, est un ordre que Dieu nous donne. C'est une obligation. En nous, il y a des richesses qui doivent se manifester. Maintenant, aujourd'hui, comment se comporter après avoir triomphé des hommes pour réaliser ce que nous sommes? La première chose qu'on a vu avec Jacob, c'est que Jacob a fait quoi? Il a lutté avec Dieu toute la nuit. Et dans la lutte avec Dieu, Dieu a frappé Jacob à la hanche, sa hanche s'est déboîtée. Mais Jacob a continué à lutter. La première clé pour que ta prophétie se réalise, la première clé pour que ton potentiel se manifeste dans toute sa plénitude, c'est la prière persévérante.
c'est important. Il est important que lorsque Dieu te donne une prophétie, il est important que lorsque tu as eu un songe, tu sais ce que tu vas réaliser dans la vie. Est-ce que Dieu veut que tu réalises que tu luttes avec Dieu dans la prière, persévérante, jusqu'à l'accomplissement de la parole de Dieu pour ta vie. C'est la première clé. Jacob, toute la nuit, a lutté avec Dieu. Seigneur, bénis-moi. Je t'en supplie. Dieu dit non, je vais te bénir après, il dit jamais de la vie. Je veux que tu me bénisses maintenant. Dieu dit Jacob, je vais te bénir l'année prochaine, il dit jamais. Maintenant, où tu ne bouges pas. Seigneur, tant que tu ne me bénis pas, tu ne bougeras pas de ce lieu. Voici une attitude de cœur qui fait que Dieu agit en ta faveur. Si tu as tout le temps pour t'exaucer, Dieu va prendre tout le temps pour t'exaucer. Regardez une personne comme Élie. Il est un prophète de feu. La Bible nous dit que Élie est une personne, il a parlé et le ciel s'est ouvert, le feu est descendu sur son offrande. Mais Élie, il dit à Akab, roi Akab, je te dis quelque chose, sinon à ma parole, il ne va plus pleuvoir dans ce pays. Et il ne pleut plus dans le pays d'Israël pendant 3 ans et demi. Élie s'en va conduit par l'Esprit de Dieu à Sarepta, où il est nourri par une veuve. Après, la parole de Dieu est révélée à Élie, pour dire Élie, va te présenter à Akab, dis-lui, ainsi par l'Éternel, il va pleuvoir à nouveau. Élie reçoit une parole qui ne vient pas d'un homme. Cette parole vient de Dieu. Élie se lève, il va voir Dieu, il parle à Dieu. Il va voir Akab, il lui parle, il dit Akab, Dieu m'a dit qu'il va pleuvoir. Mais je ne comprends pas une chose. Élie, Dieu lui dit, il va pleuvoir. Élie dit Akab, il va pleuvoir. Mais Élie ne va pas s'asseoir à la maison. Élie va sur la montagne. Et puis la Bible dit, Élie à qui Dieu a dit, il va pleuvoir. Il s'en va sur la montagne. Et il prie 7 fois jusqu'à ce qu'il voit dans le ciel un nuage comme une paume de la main. C'est quand Élie voit le nuage que maintenant il descend pour courir. Mais si Dieu dit Élie qu'il va pleuvoir, pourquoi alors Élie va-tu prier? Parce que si Élie ne va pas prier, malgré la prophétie de Dieu, malgré le fait qu'il avait la possibilité, donc le potentiel que la pluie descende, la pluie ne serait pas descendue. Comprenons une chose simple. Quand Dieu annonce une parole, quand Dieu donne une prophétie, je ne parle pas d'une prophétie de bénédiction, c'est un projet divin sur ta vie. Mais le projet divin peut ne pas se réaliser. C'est pourquoi Jésus dit, quand il dit, voici comment vous devez prier, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça veut donc dire que sur la terre, la volonté divine n'est pas faite comme au ciel. Donc ta prière emmène la volonté de Dieu à se réaliser sur la terre. Donc c'est le potentiel que tu sois un grand homme d'affaires, le potentiel que tu sois une grande femme politique, le potentiel que tu sois un sportif de haut niveau est en toi et que c'est la volonté de Dieu. Si tu ne pries pas, si tu ne te bats pas avec Dieu dans la prière et dans le jeûne, ce potentiel-là, il va rester à l'état de potentiel. Il ne sera jamais manifesté. Élie a prié. Et Élie a prié 7 fois. Pour dire la plénitude, la perfection de la prière. Ce n'est pas un homme qui a dit il va pleuvoir. C'est Dieu qui dit il va pleuvoir. Donc Dieu peut te dire des choses. Et puis ça ne va pas se réaliser. Pas parce qu'il a menti. Et là, j'aimerais lever un point, un voile aux chrétiens qui m'écoutent. Souvent dans nos églises, on dit non, l'homme a dit quelque chose et puis ça n'a pas réalisé, il a menti. Ce n'est pas qu'il a forcément menti. Il peut te donner une vraie prophétie, mais que tu n'as pas saisi. Voilà en fait. Il a dit ce que Dieu l'a montré. Et c'est vrai. Mais si tu ne saisis pas la prophétie, elle va s'envoler. C'est important. Dieu s'adresse à Moïse, non, à Abraham. Dieu dit à Abraham, Abraham, je t'aime bien, tu vois, mais tu auras des enfants. Tes enfants seront esclaves pendant 400 ans. Et après, je vais juger la nation
dans laquelle ils seront asservis et ils vont sortir après avec de grandes bénédictions. Dieu dit ils vont être asservis pendant 400 années. Dieu a parlé à Abraham. Mais quand nous arrivons en Exode chapitre 3, Dieu dit Moïse, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël qui leur sont fait pousser par la souffrance qu'ils subissent et je suis descendu. Qu'est-ce qui a fait que Dieu est descendu? C'est les cris qu'Israël a poussés. Mais dans la Bible, quand on parle de cris, c'est la référence à la prière. Donc, ce qui a fait que Dieu est descendu, c'est la prière d'Israël qui a fait que Dieu est descendu. Oh, Dieu avait dit à Abraham 400 ans. Il n'est pas descendu quand le temps est arrivé. Il est descendu quand ils ont prié. C'est important. C'est très important. C'est très, 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 très important. Nous devons, quand nous avons un projet divin pour nous, le noter. Je donne un conseil à tous ceux avec qui je marche. Et je dis aujourd'hui aux chrétiens qui m'écoutent, ayez un cahier, un carnet, et toutes les prophéties que Dieu vous a révélées, les projets divins pour votre destinée, écrivez-les. Si tu n'as pas de sujet de prière, que cela soit ta première base de prière. Seigneur, tu m'as dit que je vais me marier. Seigneur, je te prie que ta volonté se manifeste. Je déclare, tout ce qui est un obstacle à ta volonté dans ma vie est révoqué au nom de Jésus-Christ. Si c'était un sorcier qui combattait ma destinée maintenant même, je prophétise que tout sorcier sur mon chemin soit balayé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, là où l'homme là il est, peut-être qu'il dort à présent, comme Adam dormait, mais Seigneur, je prie, réveille-le, avec qu'il vienne. Voilà. Mais si tu ne pries pas, tu verras que le temps passera. Et il y a un passage que j'aime pas partir dans la Bible. Beaucoup d'hommes l'aiment, je ne l'aime pas particulièrement. C'est le passage de Habakkuk. Écrit la prophétie. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle couvert son terme. Mais pourquoi il y a si elle tarde? Pourquoi il y a un retard? Pourquoi une prophétie va tarder? Alors que Dieu dit, elle est fixée pour un temps marqué. Et puis elle tarde. Dieu n'est jamais en retard. Mais si une prophétie tarde, et c'est vrai que Dieu est Dieu et que Dieu n'est pas en retard, donc si la prophétie a tardé, c'est de ton fait. Donc, c'est vrai que si elle tarde, il faut persévérer, c'est vrai. Mais Dieu dit, il est possible que ta prophétie puisse tarder. Pas que je le veuille. Qu'elle puisse tarder. Pas que je le veuille. Donc, il est possible que ta prophétie puisse tarder. Pas que je le veuille. Mais, il y a des attitudes que tu peux manifester qui feront que ta prophétie va prendre du retard. Donc, quand il est décrit si elle tarde, c'est une condition. Ce n'est pas forcément de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Donc, il y a une attitude à manifester. Quand tu reçois une prophétie divine, fais une chose, mets tes genoux à terre, parle à Dieu. Bats-toi avec Dieu. Prie Dieu. Seigneur, tu m'as dit. Tu m'as dit. Je crie à toi. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu le feras. Seigneur, je crie à toi, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Agis dans ma vie, s'il te plaît. Ouvre le ciel sur ma vie. Fais quelque chose pour moi. Fais-le. Un exemple important et biblique encore, c'est l'exemple de Daniel. La Bible dit, Daniel était assis et il a lu par les livres que Dieu a dit à Isaïe, à Jérémie, Israël va faire 70 ans de captivité, après lesquels il va sortir de la captivité. Daniel lui dit, attention, le temps est arrivé. Et Daniel a prié. Seigneur, tu avais dit qu'on avait 70 ans. C'est en train d'arriver. Et peut-être que c'est en train de dépasser le temps. Je t'en supplie, agis. Si Daniel n'avait pas prié, malgré que Dieu a dit à Jérémie, un temps marqué de 70 ans, vous allez durer encore là-bas. La première clé, la prière persévérante. Tant que Dieu n'a pas répondu, tu es avec lui. Tu ne laisses pas Dieu. Jésus a donné l'exemple de la femme, de la veuve, avec le juge unique. Il a donné avec le juge unique. Il a dit qu'il y avait un juge. Un juge, c'est une autorité. Quelqu'un dans une ville, tu as le pouvoir de mettre en prison ou pas. Après, il veut maintenant la police. Il y avait un juge unique dans une ville.
Elle est venue veuve pour dire que la femme n'était pas mariée. Son mari est mort, donc elle n'a aucune force. Mais elle a été injustement traitée par quelqu'un. Elle s'en va faire le juge que dans la ville, tout le monde craint. Elle dit, monsieur le juge, voici un tel m'a causé du tort. Rends-moi justice. Le juge, peut-être l'a banalisé. Peut-être qu'il a répondu mal. Peut-être qu'il a frappé, battu par des gens. Mais la femme a insisté. Et sa persistance a fait que ce juge unique a dit, quoique je ne craigne personne dans la ville, la femme là, elle me casse les pieds, je vais lui rendre justice. Il a donné encore un autre exemple. Un ami avait son ami qui a reçu quelqu'un. Il n'y a pas de pain. Il allait voir quelqu'un pour dire, mon ami, tu es mon ami, mais il est tard. J'ai reçu quelqu'un qui est un ami chez moi. Je t'en supplie, donne-moi du pain. Je vais lui donner un peu. Il dit, mon frère, tu connais l'heure. À besoin des 2h du matin, il fait tard. Je sais que mes enfants viennent demain. Il dit, la personne a tellement insisté. Imaginez-vous, tu vas rendre visite à quelqu'un à minuit, une heure tardive. Mais tu l'importunes, c'est pas décent. Il peut te rabrouer, il va t'insulter. Mais Jésus dit, malgré que les gens, tout ce qu'il a dit, il a insisté. Et le fait que la personne a insisté, il a dit, lui là, si je ne lui donne pas le pain, je ne vais pas dormir aujourd'hui. Il est mieux pour moi de me débarrasser de lui afin que je dorme. Cet exemple encore est un exemple qui veut nous faire comprendre une chose. Si des hommes méchants sont capables, malgré leur méchanceté, d'être vaincus par la persévérance, par la persistance, ce n'est pas Dieu qui est bon, qui va résister à une prière persévérante et persistante. Enfant de Dieu, mets-toi à genoux. Crie à Dieu. Seigneur, je te rappelle que tu m'as dit que je suis né pour éclairer ma nation. Je suis né afin que par moi, des orphelins puissent avoir des maisons, des orphelinats, être dans des bonnes écoles. Je suis né afin que les enfants qui sont dans la rue puissent être scolarisés. Mais aujourd'hui, je n'ai rien, je ne travaille même pas. Mais cette destinée que tu m'as donnée, j'ai besoin de milliards pour la réaliser. Je crie à toi, toi qui es le Dieu qui pourvoit. Ouvre le ciel et agis dans ma vie. Insiste. Pendant que tu es en train d'insister, chaque fois que quelqu'un est en train de prier à Dieu, un mouvement se fait dans le spirituel et dans le physique. Et ce mouvement-là va produire le miracle pour ta destinée. Je vais saisir ce point. Bien-aimé frère, Jacob a prié toute la nuit. La Bible dit que Dieu l'a frappé la hanche, sa hanche s'est déboîtée. Mais malgré que sa hanche lui faisait très mal, il a continué à se battre. Ça veut dire une chose, mon ami, tu es en train de prier, tu as sommeil, tu as faim. Mon frère, tu es en train de jeûner, tu as faim. Tu ne comprends pas, il fait nuit, tu as sommeil, tu es fatigué, il faut prier. On saigne dans ce temps de prière-là. On saigne. Mais c'est pas grave, il faut prier. Il faut prier. Je vais vous rendre mon témoignage. J'ai connu la même situation. Après les crédits se sont passés, tous mes diplômes que j'ai eus à l'école, à l'université, ont été brûlés. Je n'ai aucun diplôme. J'ai fait des études, mais tous tes diplômes sont brûlés. Tu fais comment? Pour donner du travail. Et c'était compliqué. Mais je sens dans mon esprit que Dieu m'appelle à travailler. J'ai déménagé de là où j'habitais, en couple familial. Il dit, mon ami, il faut laisser ça. J'ai pris, aller dans une église, dormir même le sol. Je dis à Dieu, tant que tu ne me bénis pas, je ne quitte pas ici. Chaque jour, à 3h du matin, 4h du matin, je suis devant Dieu. Seigneur, je crie à toi, donne-moi du travail. Je crie à toi, révèle-toi à moi, donne-moi du travail. J'ai commencé dans le mois de juillet 2011. On va dire décembre, 11 janvier 2012, on m'appelle sans faire j'ai l'honneur. J'ai du travail. Il dit Dieu, entre toi et moi, quelqu'un va tomber, quelqu'un va craquer, mais ce n'est pas moi. Tant que tu ne me bénis pas, je ne bouge pas d'ici. Je ne parle d'une église qui n'est pas construite, je dormais à même le sol, sur pagne. Chez mon papa, la maison est bien propre, bien carrelée, bien belle maison. Mais je dis, mon ami, cette maison ne passe pas ma maison. Comment je fais pour manger? C'est pas compliqué. Dieu m'a fait grâce, j'ai eu un peu d'argent. J'ai ouvert un coin de garba, j'ai commencé à vendre garba. Je t'ai dit quelque chose de moi depuis mai 2011 jusqu'à décembre 2011. Je mange garba matin, midi, soir. Imagine. Je dis, je ne bouge pas. Seigneur, entre toi et moi, dans cette situation, une personne va craquer, mais ce n'est pas moi. Ce qui est sûr, tant que
tu me bénis, papa, un travail, je ne quitte pas cette position. Mais tu m'as dit que je vais travailler. Je déclare, je proclame, Seigneur, réponds-moi. Si c'était un démon qui me bloquait, il va tomber. Vous savez, si Dieu même ne tombe pas, si Dieu même ne tient pas devant la persistance d'un enfant de Dieu qui est en train de prier, la Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible parle de ferveur. Lui, il ne parle pas d'une prière nonchalante. Il parle d'une prière fervente, avec ferveur, avec foi, avec vie, avec puissance. C'est une prière où ton âme est impliquée, ton esprit est impliqué, tout ton corps est impliqué. Jésus priait, puis sa sueur devient du sang. C'est pas une prière de chocolat, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ah Seigneur, tu sais, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que bon, si Dieu ne fait pas, je m'en fous. Mais quand ta vie est impliquée dans ce genre de prière, mais non, Dieu va faire. Seigneur, tu ne me réponds pas, tu ne bouges pas. Seigneur, je t'en supplie. Réponds-moi, s'il te plaît. Il faut que tu fasses quelque chose. Père Saint, tu m'appelles te servir. Agis dans ma vie. Voici ce genre de prière qu'il faut. C'est prière qui bouge du ciel. Tu dois prier avec persévérance. Imagine-toi. Quelqu'un, si tu fais, j'ai l'honneur à une entreprise, ils vont te demander, emmène ton CV, n'est-ce pas? Amène la photocopie de tes diplômes, n'est-ce pas? Mais les diplômes ont brûlé. Je vais photocopier où? Donc, je ne peux pas faire j'ai l'honneur. Mais malgré que tout est impossible apparemment, mes genoux à terre devant la présence de Dieu a eu raison de ma situation. Ton potentiel a besoin d'une vie de prière intense et déterminée. C'est la première clé. Après cette clé, on passe à une deuxième clé. C'est la clé de l'humilité. Si tu es orgueilleux, malgré tout ton potentiel, tu vas mourir avec. L'orgueil est une arme qui te bloque toi-même. Pour quelqu'un qui veut manifester son potentiel, il est obligé d'être humble. C'est très important. Il est obligé d'être humble. L'humilité est importante pour réaliser le rêve qui brûle en toi. Je priais et j'interrogeais Dieu sur l'humilité, sur l'orgueil. Et Dieu m'a répondu. J'ai compris que l'orgueilleux, naturellement l'orgueilleux, a 3 ennemis qui font qu'il est difficile pour lui de s'en sortir. Le premier ennemi de l'orgueilleux, c'est lui-même. L'orgueilleux se combat dans sa réussite. Comment il se combat dans sa réussite? L'orgueilleux, il pense qu'il connaît tout. Donc quand tu dis fais ta chose, il dit je ne connais pas. Il n'écoute pas. Quelqu'un qui n'écoute pas montre qu'il ne veut pas apprendre. Donc l'orgueil connaît tout. Or, la plus grande arme de l'ennemi de Satan contre le chrétien, c'est quoi? L'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. L'orgueilleux, il connaît tout. Il n'apprend pas. Quand tu veux lui montrer que je dis je connais. Donc, une personne qui ne veut pas apprendre, ne peut pas avancer. Donc lui-même, par son comportement, il se combat. Parce qu'une personne à qui on ne peut pas faire de reproche. Quand tu fais un reproche, il se met en colère. Parce qu'une personne qui ne voit que les défauts des autres, qui ne voit pas ses propres défauts. Mais pour que tu avances dans la vie, il est important que tu te vois dans un miroir qui te révèle tes défauts. Or, le meilleur miroir, c'est les autres. Ils te disent, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon, ceci est bon. Les reproches d'une personne te permettent de voir qu'est-ce qui est bon en toi n'est pas bon et tu avances dans la vie en améliorant constamment ta vie, ton caractère et tes connaissances. Mais l'orgueil n'accepte pas les reproches. Une personne qui n'accepte pas les reproches, elle pense qu'elle est parfaite. Donc elle ne peut pas s'améliorer. Et tant qu'elle ne peut pas s'améliorer, elle est statique, elle stagne. Or, la Bible déclare, tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien est prêt à disparaître. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu fais la cuisine, tu as un restaurant, un grand restaurant, mais que tu fais la cuisine au même niveau, pendant 10 ans, 15 ans, le même stade de cuisine, restaurant, les gens sont habitués à ça, ils vont les dégoûter, ils vont ailleurs. Donc tu dois constamment améliorer. Les anglophones disent improve. Tu dois constamment améliorer ce que tu fais. Donc, l'orgueilleux, il connaît tout. Qui va lui apprendre quelque chose? Voilà. Donc, première personne qui se combat elle-même. Premier ennemi de l'orgueil, c'est lui-même.
Par son comportement, il ne cherche pas à apprendre. Il va toujours dire c'est les autres qui font. Et c'est une des raisons qui va faire que souvent, beaucoup d'élèves échouent. Et des élèves très brillants à l'examen. De l'enfant là, mais je ne comprends pas. Il était le premier de sa classe à l'examen. Quand il était le premier à l'école, il était en terminale. Il était en terminale vraiment le premier majeur de sa promotion. Il a eu 14 de moyenne, 15 de moyenne à l'école, n'est-ce pas? Dans toute l'école, c'est le meilleur. Et puis à l'examen, on arrive, c'est le premier qui n'a pas le bac. Et puis le dernier de la classe a eu le bac. On ne comprend pas. Et souvent, le premier l'orgueilleux souvent. Comment? Je vais vous donner un exemple simple. Prenons que on fait un examen, un devoir en classe, et puis un devoir de mathématiques par exemple, et puis lui, le premier, il a 18 sur 20. Il est fier. 10 sur 20, tu es à l'école, tu as 10 sur 20, tu les mets là. On fait un devoir commun dans toutes les classes de terminale, et tu as 10 sur 20, tu le mets de l'école, tu marches sur tes grands chevaux, tu gonfles les épaules, c'est lui le studio d'école. Bien. Il y a quelqu'un qui dit non, il a eu 2 sur 20. Lui, il a honte. Qu'est-ce que lui qui a eu 2 sur 20 fait? Si il est conscient, il prend son devoir et il cherche à voir pourquoi il a eu 2. Et donc, les 18 points qu'il a perdu, il va commencer à travailler pour comprendre pourquoi il a perdu 18 points. Il va s'améliorer. Il sait qu'il n'a pas le niveau. Lui qui a eu souvent 18 sur 20, il comprend pas qu'il a perdu 2 points sur 20. Il se fixe sur les 18 qu'il a eu. Il est content, il est fier. On va à l'examen. Les 2 points qu'il n'a pas trouvés là, ça tombe à l'examen, ça continue 18. Il doit avoir 2. Parce que, oui, tu es fort, c'est vrai. Mais il y a des choses que tu n'as pas maîtrisées. On l'a dit, il maîtrise, il survole. C'est un problème qui bloque beaucoup de personnes. Il y a des gens, tu les vois dans la vie, dans les églises, ils chantent bien, hein? Mais quand tu lui fais le reproche, tu dis, ah, fais comme ça. Il te montre qu'il connaît, il sait chanter mieux que toi, il ne t'écoute même pas, c'est un expert, c'est un pro. Il n'apprend pas. Première chose. Deuxième chose qui fait que l'orgueilleux, deuxième ennemi de l'orgueilleux, c'est les autres. Regardez bien. Quand quelqu'un est dans un groupe qui est trop orgueilleux, tout le monde inconsciemment sans le dire, veut qu'il échoue. On veut qu'il échoue pour qu'il comprenne que lui là, il est homme aussi. Donc quand quelqu'un est trop orgueilleux dans un groupe, les gens ne disent rien ouvertement. Mais dans leur esprit, quand il échoue, ils disent, voilà, tu n'as pas dit que toi tu fais malin. Tu es comme nous. Donc inconsciemment, il se fait des ennemis inutiles. Inutiles. Quand tu veux dominer les autres, les assujettir, montrer qu'ils ne connaissent rien, que toi tu es le super homme. Ils veulent que tu tombes un jour, puis tu te montres que tu es comme eux. Donc tu te fais des ennemis inutilement, parce que leur pensée peut se réaliser dans ta vie. Maintenant, le troisième ennemi, ou le troisième adversaire de l'orgueilleux, le plus dangereux, c'est Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, en 1 Pierre 5, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux. Tu peux te vaincre. Tu peux vaincre ceux qui sont contre toi, qui espèrent que tu échoues. Mais Dieu, si Dieu te résiste, tu n'as aucune possibilité de réussir. Si tu doutais de à Satan, Dieu l'a chassé du ciel. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que l'orgueilleux, dans son action, dans sa vie, dans tout ce qu'il fait, il se prive de bénédiction. Parce qu'il travaille, parce qu'il se comporte d'une certaine manière, l'orgueilleux, lui-même, en agissant, il bloque son potentiel. Quand tu es humble, Dieu te fait grandir. Mais quand tu commences après que tu es arrivé, tu n'es pas loin de tomber. Dieu a parlé à Saül par la bouche du prophète Samuel. Il dit, quand tu étais petit à tes yeux, Dieu t'a pris, il t'a fait roi d'Israël. Maintenant, tu vois que tu es arrivé, tu as tombé. Donc, quand Saül se croyait petit, il était humble, Dieu l'a fait monter. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu que l'humilité précède la gloire. Mais l'arrogance, l'orgueil est le signe précurseur de la chute. Donc, quand tu as un potentiel, tu as des prophéties de Dieu sur ta vie, s'il te plaît, sois humble. Comment tu sais que tu es orgueilleux? Pas compliqué. Quand on va te faire des reproches, tu as un problème.
Quand tu n'acceptes pas qu'on crie sur toi, tu as un problème. Tu as un problème. Quand tu passes servir, tu as un problème. Jésus est Dieu. Il a lavé les pieds de ses disciples. Donc si tu es capable de servir plus petit que toi, tu as un problème, tu es orgueilleux. Et puis, les gens pensent que être humble, c'est être pauvre. Non, tu peux être pauvre puis très orgueilleux. Oui, tu peux être pauvre puis très orgueilleux. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir l'argent ou pas, c'est une attitude de cœur. Quand quelqu'un peut être riche, il peut être humble. Donc, si tu es orgueilleux, pardon. Il faut quitter dedans, humilie-toi toi-même. Parce que si tu ne t'humilies pas, tu vas t'humilier. C'est pour ça que la Bible déclare, humilie-toi toi-même sous la puissante main de Dieu et Dieu va te faire grâce. Dieu va t'élever au ton convenable. Suivez dans la vie courante, dans le sport, dans les médias, dans la politique, partout. Les gens qui étaient orgueilleux sont tombés facilement. Facilement. Un orgueil peut monter, mais ce qui est sûr, il ne faut pas regarder en haut quand tu vas en orgueilleux. Il faut regarder en bas. Anyway, comme le disent les anglophones, quoi qu'il en soit, il va tomber. Un orgueilleux, quoi qu'il en soit, il va tomber. Donc, vraiment, fais attention. Et puis, un autre signe pour voir que quelqu'un est orgueilleux, pas compliqué. Quand tu aimes beaucoup les éloges, c'est l'orgueil. Tu aimes qu'on parle de toi. Tu aimes qu'on t'encense constamment. C'est l'orgueil. C'est clair. Et ça, les hommes du monde ont appris à s'enrichir avec ça. Ils viennent, ils disent tes louanges, tu as au moins chez toi 500 000, tu les dilapides, tu travailles, comme on dit encore, tu travailles. Mais les gars ne font qu'agir sur ta faiblesse, ton orgueil. Et quand tu es orgueilleux, c'est facile de l'appauvrir. C'est facile. Tu dis ces éloges un peu seulement, c'est fini. Il va comme ça être doux, être bon. Mais il est faible. L'orgueil bloque ta destinée. Dieu met un mur devant toi pour t'empêcher de réussir quand tu es orgueilleux. C'est pourquoi sois humble. Jacob était humble. Malgré le fait que Jacob a eu la promesse divine, Jacob n'a pas manqué de respect à son grand frère. Malgré le fait que son père n'a pas agi avec lui bien, Jacob n'a pas manqué de respect à son père. Malgré le fait que Laban était un homme injuste, un tricheur, un voleur, Jacob a respecté Laban. David était humble. Parce que c'est une personne. Il est en brousse. Et puis Dieu vient louer comme roi à la place de Saül. Mais ce David-là, qui a reçu l'onction royale, il va encore dans les champs. Son père l'envoie parler vers ses frères. Il y va. D'autres auraient dit attention, non, je suis David, loin de Dieu, je suis le prochain roi. Je ne peux pas aller dans la brousse, c'est trop facile. Moi, je suis un homme de guerre, je suis un roi, le futur roi. Et donc, c'est à vous, mes frères, de me respecter, de me servir ici. David n'a pas fait. Il a servi. Il a servi. Et l'humilité se démontre par le service. Par le service. La Bible dit, parlant de Jésus, bien qu'étant Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à se séparer de son regard avec Dieu. Mais il s'est humilié en prenant une forme de serviteur. Donc, il s'est humilié en prenant une forme de serviteur. Je parle de servir. Quand je parle de servir, je parle de l'état du cœur. Parce que quelqu'un peut servir apparemment en griffe, mais il ne sert pas. Parce que son cœur ne sert pas. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir à la maison, tu prends une nounou, c'est pas que tu la payes, elle fait, mais dans son cœur, se rebelle. Quand on parle d'obéissance, de service, on parle de l'état du cœur. C'est le cœur d'abord qui s'incline avant que le corps ne s'incline. Mais si ton corps s'incline et que ton cœur ne s'incline pas, tu es un rebelle, camouflé. L'orgueil empêche la manifestation des talents et du potentiel. Après l'orgueil, une autre attitude qu'il faut manifester afin que le potentiel que Dieu a mis en toi se réalise. C'est une vie de sacrifice ou une vie vécue pour les autres.
On va prendre la Bible dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4. À partir du verset 10, la Bible déclare: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Cette clé fait que le potentiel qui est en toi se manifeste. Donc, Dieu dit, comme de bons dispensateurs, mettez au service des autres les dons que vous avez reçus de Dieu. Chacun d'entre nous reçoit un don. Il faut comprendre une chose. Lorsque nous recevons un don, nous recevons un don qui émane de Dieu et nous le recevons pour le bien des autres. Ceci est très important. Donc quand tu reçois un don, il faut le mettre au service des autres. Donc lui qui vit pour les autres, il augmente le don qu'il a reçu. Si tu as un don que tu ne l'utilises pas, il va s'atrophier. Quand vous avez un muscle, tu peux faire peut-être 5 pompes par jour. Si chaque jour tu fais 5 pompes, après 3 mois, 4 mois, tu vas passer de 5 pompes à 8 pompes, à 10 pompes, à 15 pompes, à 20 pompes. Mais si tu sais faire 5 pompes par jour, quand tu ne fais pas de pompes pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu vas te surprendre que quand tu viens faire 5 pompes, tu ne fais que 2. Donc ce que tu as, quand tu ne l'utilises pas, tu le perds. C'est pourquoi Jésus a dit, à celui qui a, on donnera davantage. Mais à celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a. En fait, Jésus veut dire, à celui qui a et qui utilise ce qu'il a, on donnera davantage. Donc quand tu as un potentiel, un don, il est important de l'exercer pour le bien des autres. Quand tu le fais, ce don que tu as se déploie davantage. Quand Dieu te donne quelque chose, Dieu ne la donne pas dans toute sa totalité. Il donne un peu et puis tu regardes comment tu gères cela. Comprenons que nous sommes des gestionnaires des biens divins. Le bon service consiste à garder ce que nous avons, à le cultiver et à le mettre au service des autres. C'est ce comportement-là qui fait que nous entrons dans notre destinée totale. Je prends un exemple simple. Si une personne, comme je l'ai dit tout de suite, a un rêve de créer un orphelinat par exemple, pour les gens, peut-être que cette personne sera une personne qui sait convaincre, à qui on fait confiance, à qui on peut donner l'argent souvent, ou qui fait les entreprises. Cette personne, si elle vit pour être riche, pour elle seule, si elle vit pour avoir des milliards pour elle seule, cette personne-là, elle n'atteindra jamais la plénitude de son potentiel. Mais quand elle vit pour que d'autres soient heureux, pour que d'autres prospèrent, elle va entrer dans la plénitude de son potentiel. Vivez pour les autres. Regardez. Ceux que vous allez voir dans la Bible qui ont réussi, qui ont impacté la vie, sont des personnes qui ont vécu pour que Dieu soit glorifié. En Ésaïe 6, Dieu nous donne une parole claire et simple. Ésaïe a une vision. Il dit l'année de la mort du roi Osias. J'ai une vision. J'étais assis, j'ai vu l'Éternel des armées. Et la Bible, et dans le passage, la Bible dit, Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Sois une personne qui marche pour que Dieu soit glorifié. Or, Dieu est glorifié lorsque ta vie est utile aux autres et ta vie attire les autres vers Dieu. Si tu vis ainsi, tu vas entrer dans tout ton potentiel. Je vais vous donner un premier exemple. On parle de Jacob. Jacob, quand il quitte chez Laban, il s'en va. Il arrive vers un puits. Quand il quitte chez son père, il fuit son frère Ésaü. Il arrive vers un puits. La Bible dit que il y avait les femmes qui étaient venues puiser de l'eau, n'est-ce pas? Mais la pierre était très lourde. Donc ils attendaient que tous les autres viennent pour qu'on puisse enlever la pierre. Jacob est venu, il a roulé la pierre et il a donné de l'eau à boire à la femme. Il ne savait pas que c'était sa future femme. Il ne savait pas qui elle était. Il a servi cette femme-là. On l'a servi de ses biens, de ses talents. Cette femme est devenue, l'a conduit vers son père, est devenue son épouse. Moïse, c'est la même vie que Moïse a vécue. Il s'en va en Égypte. Il veut libérer ses frères. Ses frères le trahissent. Pharaon veut le tuer. Il fuit. Il arrive. Il voit la fille de Jéthro.
Elle est assise, elle est attaquée par des personnes. Il la défend. En la défendant, il a commencé à vivre pour elle. Il a mis ses talents, sa force, sa capacité au sein de cette femme-là. Il a défendu. Il a aidé à son père. Son père l'a hébergé. Il a eu femme. Et c'est là-bas qu'il a appris. Parce que son père, Jéthro, était sacrificateur. Et plus tard, Jéthro a donné des conseils à Moïse. Comment gérer le peuple. Pour dire quoi? Si Moïse n'avait pas aidé cette femme, il pouvait dire, moi, je ne peux pas l'aider. Pourquoi? Je suis allé en Égypte. J'étais là, j'ai voulu aider des Juifs. Ils m'ont trahi. Et j'ai voulu mettre ma bouche dans l'affaire des gens. Ils m'ont trahi. Parce que j'ai des problèmes. Moi qui étais premier ministre, je me trouve ici maintenant être comme un fuyard, un fugitif. J'aide les gens et puis ils sont ingrats. Je n'aide plus quelqu'un. Mais Moïse ne savait pas que, en fait, c'est pas eux, c'est pas elle, il aidait. C'est un prétexte que Dieu a permis pour que Dieu mette Moïse en connexion avec Jéthro. Et que Moïse puisse avoir sa femme. Et puis être recueilli pendant 40 ans. Il faut être formé. Souvent dans ta vie, Dieu met des prétextes sur ta vie pour t'aider. Le même prétexte se trouve avec l'histoire de Joseph. Il est en prison. 2 personnes ont des songes. Mais Joseph allait dire, les amis, j'ai des capacités. J'ai des dons. Je suis une personne qui sait interpréter les songes. Dites-moi quel est votre problème, je vais vous aider. Les gens lui disent, voici notre problème. Joseph les aide. Après le temps passe après. L'un meurt. L'autre se souvient de Joseph quand Pharaon dit, qui va venir nous aider dans cette situation. Mais en fait, ce n'est pas les personnes que Joseph voulait aider. Dieu voulait aider Joseph. Parce que le don et le talent de Joseph l'amènent au sommet. Les dons que tu as t'amènent au sommet. La Bible déclare que les talents d'un homme, les dons d'une personne, lui élargissent la voie et lui donne accès auprès des grands. Le mot qui est utilisé par don, talent, offrande, c'est le mot talent, don. Donc, tes dons t'amènent au sommet. Mais ils ne t'amènent pas au sommet si tu ne les mets pas au sommet des autres. Donc, il faut qu'on change notre manière de voir la vie. C'est le piège que Satan a posé à Jésus. Et dit Jésus, tu as faim, dis oui. Tu as faim, dis oui. Il dit, c'est pas compliqué, tu as faim. Toi, si tu es le Fils de Dieu, tu as la puissance, tu as les miracles. Ordonne que ces pierres deviennent du pain, tu le manges. Il veut dire à Jésus, en fait, au-delà de la nourriture, prends tes capacités pour te nourrir. C'est pas comme ça. Tes dons, tes miracles, utilise-les pour aider les autres. Et en retour, Dieu va trouver un moyen pour que on te nourrisse. Jésus n'a pas pris ses dons, c'est bien pour lui-même. Il a pris sa puissance que Dieu lui a communiquée pour servir les autres. Voilà le piège qui est tendu souvent. Donc la troisième clé, c'est de vivre pour les autres. Seigneur, en quoi est-ce que je peux être utile aux autres? Tu m'as donné une capacité d'être un bon chanteur, d'avoir une belle voix. Dis-moi, comment je peux faire pour que je puisse composer des chants qui vont vraiment construire des gens qui ont des souffrances, des gens qui vont donner la joie à des personnes. Dis-moi comment ma voix peut être un instrument pour ta gloire. Seigneur, tu as fait de moi un footballeur. Dis-moi comment je peux jouer au football pour faire que des gens soient heureux, des gens puissent prendre du plaisir. C'est cela qui t'amène au sommet et qui te permet de manifester la plénitude de ton potentiel. C'est cela qui t'amène à manifester la plénitude de ton potentiel. Mais si tu vis pour toi, tu vis pour être heureux toi seul, tu t'en fous des gens, que les gens meurent, je m'en fous, que les gens échouent, je m'en fous, tu vas voir que tes dons, tes talents vont être perdus. C'est le point 3. Finalement, on va aller sur le point 4. Ce point-là, lui, il consiste à être une personne qui pardonne. Dans notre marche pour la réussite, dans notre marche pour arriver au sommet, il y a des moments où des gens te trahissent. Des gens te font des choses que tu n'aimes pas. Si tu gardes dans ton cœur la rancune contre ces personnes, toi-même, tu as bloqué ta destinée. Jésus dit sa parole. La pierre. Parce que quand une parole parle, c'est Christ qui parle, c'est la parole de Dieu. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Pour dire quoi? Déjà, ils veulent construire une maison. Et une pierre qu'ils ont rejetée. Mais en réalité, cette pierre qu'ils ont rejetée,
C'est cette pierre-là qui va être la pierre principale même de l'angle de la maison qu'ils vont construire. C'est pour dire en d'autres termes simples. Dans une famille, dans une nation, dans une destinée, les gens veulent construire quelque chose. Ils veulent construire quelque chose pour aider les orphelins. Ils veulent construire une grande équipe de football. Toi qui vas être normalement l'élément indispensable dans cette entreprise-là, il va arriver un moment où ils vont te rejeter. Partout où Dieu t'envoie, les gens te rejettent. Dieu a envoyé Moïse pour Israël, Israël l'a rejeté. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour Israël, ils l'ont rejeté. Dieu a envoyé Jacob pour ses frères, ils l'ont rejeté. Ceux vers qui Dieu t'envoie, ils vont te rejeter. Maintenant, le piège est ici, simple. Si dans ton cœur, tu gardes l'amertume, dans ton cœur, tu gardes la rancœur contre eux, et tu ne pardonnes pas, alors ton rêve et ta destinée ne se réaliseront pas. Parce que c'est pour eux Dieu t'a suscité. Joseph a dit à ses frères, j'avais peur. Il dit, mais c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui comme Premier ministre. Pour que Dieu vous libère par ma main, que Dieu a pris que vous me vendiez. Donc, avant même que ses frères ne viennent demander pardon, il avait déjà pardonné. Bien aimé, si tu attends qu'un donnant pardon pour pardonner, tu as bloqué ta vie. On ne pardonne pas parce que quelqu'un donne pardon. On pardonne parce que c'est une décision de pardonner. Je sais que si je garde dans mon cœur la rancune contre quelqu'un, je me limite moi-même, je me bloque. Donc, je n'ai pas le temps de m'encombrer avec la rancune contre quelqu'un. À la croix de Golgotha, Jésus n'a pas eu le temps, n'a pas dit Jésus, oh mon nom, pardon, pour qu'il te demande pardon. Il n'a pas attendu qu'on demande pardon. On n'a pas donné pardon à Jésus de Nazareth à la croix. Il était à la croix. Pendant qu'on se moquait de lui, il dit Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas ressusciter. Si Jésus gardait dans son cœur, à ce moment précis, la rancune, il ne ressusciterait pas. Mais pour qu'il ressuscite, il faut qu'il soit pur, sans péché. Or là, c'est un piège. Souvent, beaucoup de personnes ne voient pas leur destinée ressuscitée. Beaucoup de personnes ne voient pas leur entreprise ressuscitée. Leur mariage ressuscité, restauré, parce qu'ils ont gardé de la rancune. Et là, Dieu a ouvert une lucarne dans mon esprit, surtout dans le mariage. Des gens dans leur vie, il y a longtemps, dans leur vie, il y a eu des couples où ils ont eu des relations où ils sont sortis avec l'amertume. Mais parce qu'ils ne pardonnent pas ces anciens conjoints ou conjointes, ils se privent de la gloire du mariage. Ils veulent avoir un bon mariage. Mais parce qu'ils n'ont pas pardonné à la personne qui les a trahis, qui les a maltraités, ils empêchent Dieu de leur apporter une personne qui va le faire du bien. Quand dans ton cœur tu gardes l'amertume, tu t'empêches la guérison. Lisez l'histoire de Job. Job est toi-même malade. On la connaît cette histoire-là. Ses amis sont moqués de lui. Ils l'ont combattu. On dit c'est toi, tu as volé, tu es un tricheur. Toi, Job, c'est pas que tu as péché que tu arrives ça. Sinon, Dieu est juste. Comment une personne, il perd ses enfants, il perd ses biens, il tombe malade. C'est incompréhensible. Ça, c'est pas sorcellerie, c'est le péché. Ses amis, qui il appelait amis, sont venus parler contre Job. Mais Dieu après a parlé à ses amis pour dire qui êtes-vous pour pouvoir parler de Job? Mais avant que Dieu ne restaure Job, Dieu a dit à Job, prie d'abord pour tes amis. Si Job ne priait pas pour ses amis, pour leur pardonner, il n'allait pas guérir. Il y a des guérisons qui n'arrivent pas. Parce qu'on n'arrive pas à pardonner à ceux qui ont fait du mal. Dans ton cœur, tu gardes la rancune avec quelqu'un qui, tu l'as aidé à avoir un concours, il a travaillé ensemble. Peut-être qu'il ne travaillait pas, vous étiez ensemble dans un petit quartier. Maintenant, il a eu du travail, il t'a abandonné les parties. Et dans ton cœur, tu gardes la rancune. Tu es amer, toute ta vie tu es amer. Quand tu vois les hommes, tu dis il n'y a pas de bon type, il n'y a pas de bon monsieur. Mais tu te disais que tu n'as pas un bon mari. Libère ton cœur de la méchanceté des hommes. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Là, je parle à quelqu'un. Libère ton cœur. Aussi longtemps que de ton cœur, tu vas garder cette rancœur-là. Quand cet homme qui t'a trahi, tu t'empêches, tu te prives de la joie du mariage. Tu pries, je veux me marier. On entend des prophéties, tu veux te marier. Je dis à ma soeur, j'ai dit, libère ton cœur. Libère ton cœur. Parce que si ton cœur n'est pas libéré, Dieu ne pourra pas te donner encore une bonne chose. Si dans un récipient, il y a deux choses, une eau sale
Avant de la remplir avec une eau propre, il faut d'abord vider l'eau sale. Sinon, si tu mets une nouvelle eau, l'eau sera toujours polluée. Donc si dans ton cœur, il y a une eau sale de l'amertume, les eaux de maras amères, tant que cette eau est dans toi, Dieu ne mènera pas l'eau des délices. Et c'est un piège qui tue beaucoup d'hommes. On l'a trahi, on l'a maltraité. Il veut réussir pour montrer aux gens que lui aussi il peut réussir. Mauvais mobile. Il se bat. Dieu ne va pas t'aider. Dieu ne va pas te donner des dons et des talents pour que tu puisses montrer aux gens que tu as réussi. Non. Dieu te donne les dons et des talents pour que tu puisses aider des gens. Quand les frères de Joseph avaient des problèmes, Joseph les a aidés. Aujourd'hui, on a des problèmes. Jésus nous aide. Nous qui l'avons trahi. Moïse, ils l'ont chassé. Ils l'ont vendu. Mais il est venu les sortir de l'Égypte. Si tu es un libérateur, apprends à pardonner. Avant même qu'on te donne pardon. Si tu agis ainsi, tu verras que les promesses divines, les prophéties divines se réaliseront. Si ta vie n'est que rancune, amertume, malgré les prophéties, malgré tes jeûnes et prières, ton humilité, tu vas être bloqué. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Et Dieu ne peut agir dans une atmosphère que si l'amour est manifesté. Dieu ne peut agir dans ta vie que si l'amour est manifesté. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Les gens étaient injustes envers toi. Tu as raison, c'est vrai. Mais ta raison peut te détruire. Et puis remarquez, ceux qui font le mal souvent, ils prospèrent. Puis toi qui gardes l'amertume, toi tu es bloqué. Lui il s'en fout, il vit sa vie. Il t'a trahi à 4 ans, 5 ans. Mais il s'en fout, il continue sa vie. C'est toi qui es toujours bloqué, lié par les esprits, les démons. Tu as ulcère, tu as tension, tu as tes problèmes ici, tu attends. Mais parce que ta vie est amère. Et donc tout ce qui peut être amer, il veut que vers toi. Mais lui il s'en fout, il avance dans sa vie. Il y a des fardeaux trop lourds pour toi. Il faut les décharger. Si aujourd'hui quelqu'un entend ma voix, parce que je sais que Dieu est en train de parler de quelqu'un qui a ce problème d'amertume, n'arrive pas à pardonner. Et pour ça, sa vie et surtout son mariage est bloqué. Cette personne m'écoute aujourd'hui. Je lui dis de la part de l'Éternel qu'elle pardonne. Qu'elle prie pour la personne qui lui fait du mal et qu'elle prie pour que Dieu la bénisse. Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Qu'elle la bénisse. Qu'elle va comme ça la bénisse, ce sera difficile. Aimer, ce n'est pas un sentiment. On ne sent pas qu'on aime quelqu'un. Ce n'est pas un sentiment pour dire, c'est comme je sens, j'aime. C'est un commandement. Dieu dit, aimer. Tu sens où? Tu sens pas où? Il faut aimer. Quand elle va comme ça le faire, elle va comprendre que beaucoup de choses dans sa vie qui étaient bloquées vont commencer à se libérer. Je ne sais pas si les personnes entendent d'écoute qu'elle appelle. Son commerce est bloqué à cause de l'amertume. Si tu as mère, rien ne vient vers toi. Tu peux être brillant, tu as même pommade. Mais quand ton cœur est amer, même ton commerce ne prospère pas. Mais tu n'attires que les gens mal, les gens méchants. Et quand tu es amer, tu n'attires vers toi que des gens qui vont encore te trahir. Qu'elle pardonne. Qu'elle pardonne, qu'elle laisse. On dit en Côte d'Ivoire, je laisse moi à Dieu. Qu'elle laisse pour elle à Dieu. Et Dieu va la restaurer. Voici aujourd'hui, en quelques minutes, les 4 principes pour triompher de Dieu. On a parlé de la prière persévérante. On a parlé du fait que on doit vivre pour les autres. On a parlé de l'humilité et on a parlé de l'amour. Le fait de pardonner. Qu'on pardonne parce qu'on aime. Que Dieu bénisse cette parole. Et ceux qui dans leur vie avaient des difficultés pour réussir, qui avaient des difficultés pour manifester le potentiel, parce qu'ils étaient liés par des esprits, des familles, ils n'allaient pas s'en sortir. Ceux qui avaient été bloqués, liés, je déclare au nom de Jésus de Nazareth que les liens s'écroulent maintenant. Je déclare que tous ceux dans la vie
avaient été envoûtés. Je prophétise que le voile qui est sur leur vie soit déchiré au nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire de Dieu brille sur votre vie. Que la main de l'Éternel s'attache à votre vie. Si tu étais bloqué par la maladie et cette maladie t'empêchait de t'en sortir, je prie maintenant, pendant que je te parlais, que le mal te libère au nom de Jésus-Christ. Que ta destinée soit libérée. Que les hommes d'affaires qui écoutent cette parole soient libérés au nom de Jésus-Christ. Que les grands hommes de Dieu qui écoutent cette parole soient libérés au nom de Jésus-Christ. Que les femmes d'affaires, les chants de l'Éternel, les sportifs de haut niveau, cette destinée puissante que Dieu nous donne dans cette nation, qui écoute dans ce message, je prophétise que leur talent, leur potentiel soit activé maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prophétise une manifestation de la puissance de Dieu. Je prophétise une manifestation de la puissance de Dieu. Je déclare que maintenant même, cette année est une année d'impactation pour ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je crois que Dieu agit dans ta vie. Je sais maintenant que aucun démon ne te résistera parce que Dieu a décidé de te faire du bien. Père, merci pour ta fidélité. Que la gloire, la puissance et le règne te soient rendus au nom de Christ de Nazareth. Amen. Je vois ma vie entière. Il a un plan d'amour sur moi, sur ma carrière. Il veille chaque jour. Je ne sais rien d'avance, mais il me conduira en toutes circonstances. Sa grâce suffira. Heureux tout privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce suffira. Croyez-il l'évangile, l'oiseau des nids des champs, la vie est bien fragile. Dieu y pense pourtant, puisque la providence les garde, les nourrit. J'ai la pleine conscience, sa grâce suffira. Heureux ton privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce suffira.